Boum les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'affectionne plus particulièrement, la Colombie. Et oui les gars, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas je m'en cache pas, ça fait plus d'un an et demi que je vis en Amérique latine. Et les frérots, j'ai des histoires folles qui m'est arrivées tout simplement. Et je raconte ça sur Patreon, des histoires de loco, parce que j'ai vécu comme un vrai aventurier, j'ai pris des risques. Et je ne peux pas raconter ces vidéos sur YouTube, sinon la vidéo elle est supprimée à la seconde, directement. Je n'ai pas le temps de la poster, qu'elle est supprimée. Les frérots, aujourd'hui on va réagir à une vidéo d'un Américain qui va nous parler de ce qui se passe terriblement, hein, des pièges à éviter en Amérique latine. Et je vais vous dire si c'est le cas ou non. Les gars, ça va être une mise en garde pour toute personne qui souhaite voyager à l'étranger, faire du tourisme à l'étranger, etc. L'Amérique latine, c'est pas l'Asie. Alors, même si dans l'Asie, il y a aussi des choses un peu dangereuses qui paraissent, l'Amérique latine, j'ose le dire, c'est beaucoup plus dangereux que l'Asie. Il faut être prêt, les gars. Je lui fais des vidéos où je vous donne des conseils justement sur les pièges à éviter, comment bien se faire respecter, comment bien s'acclimater avec tout le monde, etc. Mais les frérots, ça reste dangereux. Vous pouvez vite perdre tous vos sous, voire pire. Hein, je ne vais pas dire, mais tous vos sous, voire pire. Donc on y va, les frérots. Au cours des 5 à 10 dernières années, la Colombie a beaucoup gagné en notoriété. C'est vrai que j'ai vu On ça en sur parle Instagram, là. De nombreux groupes d'expatriés, en particulier parmi les hommes noirs américains. Et souvent, quand on parle de la Colombie, on entend beaucoup Les d'histoires renards qui de prennent une réussite. balle. En Colombie? Quand je suis allé en Colombie, je n'ai pas eu d'enfant. Désolé, je devrais conclure. Mais j'en ai eu 37 ans. En 7 jours. Bon, là, il est en train de dire, bon, la voyez, elle est bof, mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, ça va s'améliorer, je suis sûr. Et de toute façon, je vous traduis. Le frérot, là, il est en train de nous dire que en 7 jours, hein, en Colombie, il a cassé 37 meufs. En 7 jours, il a cassé 37 meufs. Ah, les gars, je vous laisse faire les maths, mais c'est abusé. Je vous déconseille de faire ça, les gars. Il a eu de la chance que dans les 37 meufs, il ne s'est pas mangé, il s'est pas fait droguer, il s'est pas fait ci, il s'est pas fait ça. Il a grave de la chance, les gars. Je vous déconseille de faire ça à tout prix. Soyez pas stupides. C'est à cause des mecs comme As qui disent: oh, en 7 jours, j'ai cassé 37 meufs, que tu as tous les dalleux qui arrivent. Oh, vas-y, je vais en Colombie. Oh, j'ai envie d'aller en Colombie. En plus, vous connaissez la réputation. Mamacita, bébécita. Toi, il y a tout. Mamacita, bébécita. Toi, toutes les meufs, on a l'impression que toutes les meufs colombiennes, c'est des fraises, sont super fraîches et tout. Donc, tu vois, les mecs, ils vont prendre leur billet, ils vont venir ici pour faire du tourisme S. Et c'est pas bon, là. Blague sur ça. Et avec de belles femmes de... C'est à cause des vidéos comme ça. Mais comprenez-moi bien, le mec, il a peut-être cassé 37 meufs, j'ai envie de lui dire. Et t'en as payé combien sur les 37? différente, la Colombie est difficile à battre. Elle est juste à côté de l'Amérique. Les vols sont bon marché. Votre argent vous rapporte beaucoup plus. Et bien sûr, comme nous l'avons entendu, les applaudissements sont fous. Ouais, Et les applaudissements, c'est tellement grave que beaucoup d'hommes noirs sont refoulés de Colombie. c'est toujours. Ils nous foutent la honte, frérot, toujours. En mode, voilà, j'ai vu une vidéo sur Twitter de 3 Renois qui se sont recalés à l'immigration colombienne. Pourquoi? Car dans leur valise, ils avaient des tonnes de préservatifs. La honte. La honte. Tu vas en Colombie, tu ramènes des tonnes de préservatifs comme ça. Frère, c'est quoi ces mecs? Encore heureux qu'ils vous recalent. Tu crois qu'ils pensent quoi là? Ils pensent que toi, tu viens ici pour essayer de casser un maximum de dos. C'est n'importe quoi. S'ils Ils nous foutent la honte, transportent quand des même. préservatifs dans leurs valises et des choses comme ça. Ah, est-ce que les autorités colombiennes essayent de dire c'est qu'elles ne veulent pas de tourisme sexuel dans le pays? Ouais, Mais non. frérot, ils veulent pas de touristes S, mais ça, on va pas se mentir. Moi, je vous dire la vérité, je vais parler le plus français possible vu qu'on est sur YouTube, mais c'est très commun. Hein, c'est très commun. Mettez Tinder là-bas, en Colombie. Vous allez dire, comment ça se fait que toute meuf avec qui je match, elle est là, elle me dit oui, c'est bon, là tu crois que tu vas. Elle dit ouais, je suis libre ce soir si tu veux, ouais, t'es où, tout. Ah, nickel, nanana. Dès que t'es prêt, elle me fait et ça sera 200 $. Bon, moi je suis jamais parti en Colombie, tu vois. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Ils m'ont dit là-bas, ils disent Tinder, t'as 90% de meufs, c'est des meufs, des travailleurs du S. Avant tout, partie de cela pour être vrai. Une grande partie ne peut Ou pas même être. quand tu vas en boîte, tu sais, il y a déjà plein de meufs. Le ratio de mecs-garçons, tu vois, il y a déjà plein de meufs. La moitié aussi sont des. C'est ce qu'on m'a dit, tu vois, je suis jamais parti là-bas. La prostitution est légale dans la plupart de ces pays d'Amérique du Sud, en particulier en Colombie, mais il y a un autre. Ça, je savais pas qu'on avait les gars la possible. Ils essayent de cacher en Colombie. Ah si. Les gars, en vérité, j'ai. Ah, une pub. Non, je pas, j'enlève la pub. En plein cœur de Paris, une nouvelle enseigne Tac, tac, fait tac.
de chance. Vous savez, je suis resté dehors pendant très longtemps. Les flics m'ont dit, si je n'étais pas en forme, je serais mort. Voilà. Et là, alors, donc là, ce mec a été drogué et il s'est fait voler. Et la police lui a dit, s'il n'avait pas été en bonne forme physique, c'était pas un sportif, il serait mort. Ça veut dire qu'en gros, on lui a mis une dose de drogue tellement élevée que le gars, en fait, il a dû se réveiller 3 jours après, frérot. 3 jours après. J'espère qu'il va parler de ces drogues. Moi, je la connais déjà, hein, la scopolamine. Je la connais déjà, celle-là. La Colombie est malheureusement connue. C'est son histoire de cocaïne, mais aussi, mais là aussi maintenant, toute cette industrie du vol de touristes. Bah, c'est Et même là. vraiment C'est très grave, réputé. Dina. Il existe une drogue appelée scopolamine. Exactement. Et ce que font certaines femmes, c'est que lorsqu'elles sont en présence d'un homme ou même parfois de groupes d'hommes, elles peuvent vous jeter de la poudre au visage ou en mettre dans votre nourriture ou dans votre boisson et vous ne savez pas vraiment ce qui se passe. Dans de nombreux cas où j'ai été témoin d'incidents Ouais. liés à la scopolamine, les gens deviennent en grande partie des zombies. En vrai, c'est exactement ça. En gros, la scopolamine, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est une drogue qui te rend presque léthargique. Tu vois, tu es presque léthargique et tu es comme ça. Et on te dit, vas-y, viens, donne-moi ton portefeuille. Je crois que c'est comme si tu n'avais plus de volonté, tu vois. Genre, tu vas sortir ton portefeuille, tu vas donner comme ça. Hein. Vas-y, viens, on va aller à l'ATM, au distributeur de billets, on va retirer du cash. Toi, tu vas là-bas, boum, tu retires ton cash. Donc, c'est une drogue vraiment très, très dangereuse. Et en plus, le contre-coup, c'est que tu es KO. Tu es KO pour de vrai selon la dose, pendant plusieurs jours, tu peux être KO. Allongé comme as, tu vois. C'est de la folie, sans manger ni boire, t'es comme ça. Ah. Donc, les frérots, moi, je vous dis, il faut faire très attention. La scopolamine, elle peut être, comme il l'a dit, il y a des mecs qui arrivent, il y a des meufs, elles arrivent, ou des mecs, hein, c'est possible, hein, ils prennent la poudre, ils soufflent ça sur ton visage. Les gars, c'est la façon la plus stupide de se faire avoir, ça. Si t'as un truc sur ton visage, tu vas faire. Tu vas pas renifler, genre, qu'est-ce que tu m'as mis sur le visage? Non, non, tu vois, tu fais. Tu retires tu retires ton souffle et tu laves le visage, tu vois, c'est tranquille. Mais par contre, là où les trucs vicieux, c'est là, la boisson. On te met ça dans ton verre, on te met ça dans ta canette. C'est pour ça que le mec, il te dit, j'ai cassé le dos de 37 meufs en 7 jours. À votre avis, il les a cassés où, tu vois? Il est obligé de les monter soit chez lui, son Airbnb, dans un hôtel, etc. Les gars, obligés, ils ont bu quelque part, ils ont bu un verre et tout, c'est sûr, c'est évident. Il n'y a pas à tergiverser. Il faut faire très attention, les frérots. Tu vois, quand tu prends une canette, bon, moi, si je prends une canette, je l'ouvre, elle est toujours dans ma main, frérot, les frérots. Toujours, je bois, je lâche pas ma main. Si je pose ma canette et je dis, vas-y, par exemple, je vais aller aux toilettes, je reviens, frérot, je ne bois plus dans cette canette. C'est pour ça qu'avant d'aller aux toilettes, si j'ai invité une femme chez moi, je la bois entièrement, frérot. Je vous pense sérieux. C'est des choses que tu es obligé de faire, tu vois. Je ne vous dis pas d'être schizophrène, parce qu'il y a des mecs, vous êtes trop extrême, mais ça se voit que vous ne connaissez pas les trucs, ça se voit que vous n'avez pas fréquenté beaucoup de femmes et tout. Mais t'es une femme dès le premier soir chez lui. C'est n'importe quoi. Oh là là. Mais frérot, il y a beaucoup de mecs qui font ça, et la 95% des gens qui ont fait ça n'ont pas eu de problème. Ok? C'est juste, malheureusement, tu as 5% que ça arrive, et sur 5%, bah, ça fait mal. Frérot, quand ça fait mal, parce que quand c'est une meuf qui a grandi dans les barrios et qu'elle est déterre pour te faire, frérot, quand elle a réussi à t'avoir, elle va pas te faire à moitié, frérot. Elle va te dépouiller jusqu'au moindre centime. Même si elle peut, les poils de tes fesses, elle va les prendre. Donc, tu vois, moi, je vous dis, donc, faites attention par rapport à votre verre. Et c'est la majorité, c'est la plus grande chose à faire, c'est la chose la plus importante, tu vois. Aussi, il y a un mec qui a failli se faire avoir, les gars, j'en connais, avec des bonbons. Vous savez, les gars, les bonbons, les petits nounours. Pour de vrai, les gars, pourquoi faut faire vite? Ils sont vicieux, les gars. Il y a des gens qui sont très, très vicieux. Il y a des bonbons, ils te disent, ouais, tu veux des bonbons, nanana, en soirée et tout. Ouais, tu veux des bonbons et tout, tu vois. Et le mec, il te dit, ouais, pourquoi pas? Il a pris un bonbon, bam, il a commencé à manger. Il se sentait mal, il se sentait bizarre. Il a dit, vas-y, tu sais quoi? Allez, j'ai envie de partir, je vais essayer de rentrer chez moi, je vais essayer d'appeler un Uber et rentrer. Il part, il sort de la boîte. Le mec qui lui a donné les bonbons, il le suivait, frérot. Les frérots, il le suivait, le mec a donné les bonbons et tout. Même dans les bonbons, il est parti à l'hôpital et tout. Ils ont vu que dans son sang, il avait des drogues. C'est n'importe quoi, les gars. Faites super attention. Et aide l'autre personne à prendre littéralement tout son argent, à lui donner des mots de passe, etc. Ouais, Et c'est si ça. Ils ont de la chance de se réveiller. Ils découvrent qu'ils sont fauchés. T'imagines juste parce que tu as voulu casser un dos, tu te réveilles, tu vois sur ton compte en banque, t'as plus rien. Zéro. Zéro, les gars. Zéro. Tout ça parce que tu as voulu casser un boule. Et quand je dis, ouais, cette drogue, c'est ça qui est impressionnant, c'est que tu donnes tes mots de passe.
C'est que tu vas faire des virements, tu vois. Ok, fais-moi un virement là. T'as fait ci. Viens, on va retirer ta. C'est ouf, les gars. Ils bloquent tous leurs comptes, leur passeport a Ils disparu, prennent et ton ils n'ont passeport, littéralement et parce aucun que ça moyen se de vend quitter aussi, le les pays. passeports aussi. Et ce n'est pas toujours sexuel ou un homme qui cherche juste une femme. Cela peut se passer littéralement dans un centre commercial. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a rencontré une fille dans un centre commercial. Ok. Et il faut dire qu'il l'a abordée dans le centre commercial. Ils ont fini par parler pendant Ils ont environ échangé 2 les semaines numéros. et ils ont eu environ 4 ou 5 rendez-vous. Et au 5e rendez-vous, ils sont allés prendre un café le matin. Et eh bien, elle s'est réveillée et lui a tout volé, mec. Bon. Imaginez que vous T'as êtes vu, en gros, c'est pour vous dire, les gars, méfiez-vous, arrêtez de vous croire que c'est parce que vous allez faire plusieurs rendez-vous, que la meuf va vraiment s'attacher à vous. Les gars, soyez sur le qui-vive, les frérots. Jusqu'au bout. On n'est plus en Europe, les gars. Et il y a plus de vices, les gars. Comme je dis, déjà, certaines femmes en Europe, et tout, elles ont un peu de vices. Tu sais, on a tous connu des meufs qui avaient un peu de vices. Mais dites-vous, là, vous êtes dans le terrain du vice. Du vice. Comment ils s'appellent? Des bandidas. Des mecs qui disent c'est les pires. Même eux hein, les mecs latins, ils te le disent, c'est les pires, les meufs, les mecs comme les meufs. Hein. Là, ils ont du vice, frérot. C'est comme ça. Et ils ont grandi un peu dans la pauvreté. Des fois, il y a des moments, il y a des moyens de faire quelque chose. Ils te voient, toi, t'es étranger. T'arrives, t'as le smile, t'es là, t'as la bonne humeur, mais ils te voient aussi avec quand même un portefeuille. Hein, t'es étranger, automatiquement, pour eux, t'es riche. Littéralement, toi. Il est étranger, il est riche, il a de l'oseille. Faut le plumer, tu vois. Donc, il faut faire très attention quand vous voyez, par exemple, des meufs qui sont très fraîches, qui vont venir vous voir directement, tu n'as même pas parlé. Comme je dis, moi, des fois, bon, après, voilà, des fois, tu as des mecs qui se jettent, qui se jetaient presque. Qui se jetaient, tu vois. Non, arrêtez. Et je sais qu'il y a des mecs qui font ah, c'est trop cool, c'est trop cool. Mais soyez malins. Et des fois, tu te dis, je sais que je suis le plus frais au monde, mais smandou, tu vois, smandou. Ça me rappelle une histoire de quoi, où j'ai vu encore une fois un Allemand, il y a deux meufs, deux frappes à ce qui paraît. Tu vois, bah, on a vu la caméra en fait. Tu vois, à l'entrée, on voit que c'est un Allemand qui rentre avec deux meufs, deux mamacitas. Tu dis, lui, il dit qu'il va se mettre bien pour la soirée. Et ben, au final, tu revois quoi dans la caméra de l'entrée de l'édificio, du bâtiment. On voit que les deux meufs, elles repartent avec deux valises. Elles sont venues sans valise. Elles repartent avec deux valises. Elles l'ont dépouillé, les gars. Les gars, c'est de la folie, frérot. Des fois, quand tu dis les mecs, ils sont pas intelligents, ils sont pas prêts, ils font pas attention, c'est chaud. dans un centre commercial et qu'une belle femme s'approche de vous et vous aborde. Maintenant, bien sûr, vous vous dites, pourquoi ne voudrait-elle pas de moi? Je veux dire, je suis un américain noir ou qui que ce soit. Hein. C'est logique. Je veux dire, c'est comme ça que les vrais hommes sont traités en Colombie. Et bien sûr, Ouais, voilà, il y a un cette peu un histoire fantasme. ne s'est pas produit que le premier soir. Elle a attendu. Évidemment qu'il y a des femmes qui se comportent, les femmes se comportent forcément, ont tendance, même si moi, comme je dis, hein, moi si je suis honnête avec moi, les meufs en France se comportaient très bien avec moi, tu vois. Elles se comportaient très bien. Donc quand je suis venu ici, j'ai vu j'ai vu des mecs qui se comportaient de la même manière, tu vois. Pour moi, celles que je rencontrais, tu vois. C'est pour les mecs, eux, ils sont un peu en perte, hein, ils sont un peu en perte de base, ils viennent là, et là, pour une fois, les meufs les voient comme un homme, tu vois, et c'est là qu'ils voient un changement. Moi, j'ai pas vu de changement de fou, je vais pas vous mentir. Mais voilà, et le mec, il se dit, il y a une meuf qui va le rencontrer, il va dire, ah, enfin, une meuf super féminine, qui me respecte, qui fait ci, qui fait ça, il est à fond dedans, il est déjà à fond dans le love, elle a déjà prévu de faire un sale coup. Tu vois, il baisse sa garde rapidement. Évidemment qu'elles sont pas toutes comme ça, tu vois, mais il faut faire très attention, tu vois. Il faut faire très attention. Le premier soir, le deuxième, le Ah, encore la pub. 2026 de fil de fer à machine de Ils guerre, ont lui donné la ça ne force, fonctionne qu'avec une alimentation riche en protéines. troisième, le quatrième, et là probablement laissez applaudir. Et puis, au cinquième rendez-vous, quand elle l'a mis à l'aise, tout s'est passé. Bon Voilà, petite poudre dans le sang. verre. Mais si vous pouvez survivre à l'un de ces incidents, une des belles choses ou la chose la plus importante, c'est que vous repartez avec votre vie. L'argent peut aller et venir, mais vous pouvez Ouais, le c'est vrai. reconstituer au fil du temps, même si c'est un énorme revers. Tant que vous avez votre vie. Bon, mais que se passerait-il si l'Américain Jean Ça fait- ça- Rudy ça- ça fait- Dagobert était au... Ça fait toujours mal quand tu perds tes économies juste parce que tu as voulu casser un dos. Moi, j'ai vu un mec aussi qui s'est fait voler sa Rolex. Normal, il est avec la meuf, il dort, il pose sa Rolex, tu connais, sur la table de chevet, comme ça. Boum, il se réveille, elle est plus là. La meuf, elle est plus là, la Rolex, c'est pas. Les gars,
Restez concentrés, les frérots. Retrouvé mort dans un Airbnb après avoir été avec 4 femmes qu'il avait rencontrées à Parc Léras. Regarde, un mec retrouvé mort après. Jean-Rudy T'as Dago 4 femmes. Barhart, un citoyen américain de 34 ans, a été retrouvé mort dans un appartement loué par Airbnb dans le quartier des Aïe, Stadios aïe, aïe. Medellin. Je tiens à remercier la chaîne YouTube d'ici Ouais, c'est Band chaud, les gars. Orb. Regardez sa vidéo complète intitulée Un touriste américain retrouvé décédé dans un Airbnb. Encore une fois, un mec, il a fait monter 4 meufs. Donc, tu as les meufs qui peuvent te droguer ou tu as des meufs aussi qui vont juste venir et appeler après et dire ouais, j'ai des copines qui arrivent. Tu veux, j'ai des copines qui arrivent. Ouais, vas-y, toi, t'es content. Ouais, vas-y, fais venir. Vas-y, fais monter. Boum, t'arrives, c'est pas des copines, frérot, c'est des copains. Hein, c'est Juan, c'est Julio, hein, c'est Pablo. Et eux, ils sont pas venus pour faire connaissance. Bien là. Et cette histoire tourne autour d'un jeune homme du nom de Jean-Rudy Dago Ah, le pauvre. Barhart. Bon, il faut comprendre quelque chose. M. Doglebert n'était pas là tout seul. Son frère était là avec lui, Quoi? un complice. En plus, Je crois qu'il venait de Floride. Ils ont pris l'avion et ont rencontré ces 4 femmes dans un endroit appelé Parc Léras à Poblado, à Ok. Medellín. J'ai beaucoup entendu parler de cet endroit. Medellín, c'est chaud, les gars. Medellín, c'est chaud. Après, quand toi, tu pars là-bas, si vous décidez de partir là-bas, essayez de partir avec un mec que vous connaissez qui parle bien espagnol déjà de base. Il ne pourra pas même un Colombien de là-bas, tu vois. Frère Yvon, c'est plutôt un quartier chic. Maintenant, si vous allez dans un pays étranger, peu importe si vous allez à Medellín, peu importe si vous allez au Brésil, si vous venez Ah, à Brésil, Kampala, Brésil, c'est si chaud, les votre première fois frérots. dans un pays, séjournez. Là, Rio de Janeiro, c'est chaud, les gars. Tu sais, on a tendance à croire logiquement que tu dis si tu vas à la capitale, c'est moins dangereux que si tu vas en dehors de la capitale, parce que normalement, ça devrait être plus protégé. C'est l'inverse, frérot, au Brésil. Si tu vas à Rio, tu as plus de chances de te faire agresser que si tu vas dans des autres villes, etc. Tu vois. Toujours dans le quartier le plus cher et le plus exclusif. Ouais, ça, c'est un bon conseil. Si jamais vous décidez de venir donc faire un voyage en Amérique latine, logez tout directement dans les meilleurs quartiers. Tu vois, il y avait comme moi, avant de venir, j'ai pris la capitale, j'ai regardé dans les environs. Tu vois, et le mec, j'avais regardé des vidéos, il m'a dit, ouais, il faut que tu prennes dans ces environs-là. Après, tu vas là-bas, tu voyages, tu habites pendant quelques temps, et après, au fur et à mesure, tu peux voir, peut-être il y a d'autres coins où c'est aussi safe, mais c'est pas forcément la capitale en elle-même, tu es peut-être à 25-30 minutes, ça peut être cool aussi. Mais voilà, le conseil premier, c'est va à la capitale, là où c'est théoriquement l'endroit le plus sûr. Moi, vous savez, les gars, j'ai une histoire aussi que j'étais fou, moi. Le premier mois où je suis venu, je sais pas pourquoi, je pensais que j'étais comme si j'étais en France. Je sortais au max, les gars. Je mettais ma montre, j'étais avec mon sac et j'allais dans des coins, frérot, les barrios, bien au fond parce que j'avais regardé, ouais, je voulais acheter de la whey. Et un pote m'a envoyé un lien. Il m'a dit, ouais, tiens, là-bas, c'est le meilleur magasin pour acheter des protéines et tout. Alors qu'il y avait un magasin qui était à côté de chez moi. Il m'a dit, ça, tu connais, j'ai dit, ah, moi, je veux le meilleur. Je veux le meilleur. Tu vois. Donc, il m'a dit, non, c'est le meilleur et tout. Vas-y, bah, je pars là-bas. Je vois, c'est profond. Je marche. C'est tellement profond, vous connaissez, où il n'y a plus de route. Tu sais, la route, elle a disparu maintenant. C'est même pas, tu peux pas appeler ça des routes. Tu sais, des nids d'œufs partout. C'est cabossé, c'est des pierres. Etc. Je marchais avec. Comme j'étais bien habillé et tout, je vous jure, tout le monde me regardait bizarrement. C'est comme dans un film, je sais pas, un film où tout le monde vous regarde, je me rappelle plus de la référence de ce film-là, mais tout le monde regardait. Tu vois, vous regardez Smile. À un moment dans Smile, là, tout le monde se retourne et regarde la meuf là, avec le sourire. Moi, on me regardait et tout le monde me regardait, mais il n'y avait pas le sourire avec. J'étais pas avec le sourire. Donc j'étais comme ça et je fais, ah ouais, putain de merde. Donc tu vois, je commence à regarder un peu pour le Uber. Je me dis, vas-y, comme ça, j'enclenche directement. J'enclenche directement. Le Uber, il mettait là le temps en plus pour venir, il mettait 15 minutes. Je me suis dit, putain, où je me suis mis, frérot? Dans quelle galère? Au final, il ne s'est rien passé, hein, mais les gars, il faut faire attention. N'allez pas dans des endroits profonds, frérot, habillés avec vos max. Bon, ça c'est un conseil qui tombe sous le sens, mais je préfère vous le dire, parce que là-bas, ça va vite. Hein. D'accord? Ça C'est va vite. toujours ça. Maintenant, les quartiers les plus chers et les plus exclusifs ont aussi tendance à avoir des règles. Ils peuvent ne pas vous laisser recevoir de visiteurs et des choses comme ça. Ouais, Ils c'est peuvent vrai, autoriser c'est les vrai, ouais. visiteurs à s'enregistrer. Et en Colombie, je crois que c'est le cas, à cause de ce qui s'est passé avec les addictions à la scopolamine et tout ça. Je crois que beaucoup d'endroits haut de gamme ne laissent même pas entrer les gens ou les groupes de femmes. Moi, je vous le dis, hein, moi, Ah, une pub, attends,
On quitte la pub avant là. Ouais. Au moins, je donne la force au frérot que. Donc c'est Voilà, juste pour vous dire, moi par exemple, vous ne pouvez pas rentrer dans ma résidence sans que la personne s'enregistre avec sa carte, tu vois, sa carte d'identité sur elle, qu'elle l'a directement en format pas papier, mais en réel, tu vois, pas une photographe, pas une photo, pas une photocopie, etc. Non, directement, tu vois, elle l'a. Et ça, c'est bien. Pour ma sécurité, c'est super bien. Tu vois, quand je fais monter quelqu'un, je sais que s'il y a un problème, on la retrouve rapidement, la personne. On a sa carte d'identité, on a son numéro et c'est parfait. les types l'ont probablement compris. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont loué une maison ici, à Estadio. Donc, si vous voyez, c'est un appartement ici. Ok, ils sont pas C'est loués, une ils n'étaient maison pas dans de les grands style édifices. moyen, et ils l'ont loué dans un Airbnb. Ils peuvent amener qui ils veulent Ouais. en même temps. Maintenant, vous avez 3 hommes noirs qui entrent dans l'endroit. Il insiste, 3 hommes noirs. Donc, ils aiment leur chance. Je, veux je- dire, je vous rassure, il n'y a pas que les Renois qui se font avoir. Hein. Faire 4 femmes avec 3 hommes noirs. Alors, ils y vont et. Puis un des frères se réveille au milieu de la nuit et il remarque que quelque chose ne va pas. Il voit les femmes avoir l'air suspectes. Il voit qu'elles ont leur sac. Et quand Aïe, aïe, ils aïe. partent Elle court. en courant, ou le fight. Ah, comment ça fout le démon, ça. On a même vu une vidéo, les gars, vous avez dû l'avoir passé aussi, cette vidéo sur Twitter, de Français qui se sont fait séquestrer, là, par des mecs. Il y a des mecs qui sont arrivés aussi, je crois que c'était en Colombie en plus, hein. Ils se sont fait séquestrer à cause de meufs. Les gars, les femmes provoquent généralement la chute de l'homme, tu vois, quand vous ne savez pas vous contrôler. Moi, je touche du bois, ça va, je suis dans un pays où il y a pas, ce genre de choses arrive rarement. Et encore heureux, parce que moi, je vivais comme un fou. Là, maintenant, c'est long, c'est derrière moi tout ça. Mais vraiment, faites attention. Faites attention, les gars. N'allez pas faire des. Vous rencontrez des meufs, elles sont fraîches, elles viennent direct vers vous. Posez-vous la question, tu vois. Est-ce qu'elles ont des bonnes intentions, tu vois. Généralement, ici, elles vous disent toujours un prix. Je vous jure, la majorité des meufs, quand j'étais dans des grandes soirées et tout, les meufs, elles te donnaient des prix parfois. Truc de fou. Et le pire, moi, ce qui me choquait, c'est que on dirait que c'était courant ici. C'est culturel. Enfin, pas culturel, mais ce qui me choquait, c'est que les hommes, ça ne les dérangeait pas. Tu vois, genre, c'était presque normal de payer pour une meuf. Je vous jure, les gars. Non, mais genre, je lui dis, ouais, t'as vu, la meuf, je crois que c'est une femme. Hein. Et il m'a dit, ouais, ils disent factura. Ouais, c'est une factura. Elle facture, cette meuf. Elle facture. Donc, tu peux passer une soirée avec elle, et si tu veux, elle te dit son prix. Et voilà, après, vous vous arrangez entre vous. Et les mecs, ils trouvent ça normal. Non, ouais, normal. À la porte de frappe au balcon. Et si vous regardez à nouveau cet endroit, vous pouvez voir que s'ils sautent du balcon, ce n'est pas une grande chute. Donc ils ne vont pas se casser la cheville ou quoi que ce soit. Ils peuvent juste continuer à courir, à avancer. Et c'est là que le frère de Dagobert et son ami courent après les filles. Ils ne peuvent en attraper qu'une. Ah, ok. Et en même temps, Dagobert est mort dans la maison. D'accord. Oh là là. Maintenant, D'accord. ils ont trouvé la dame avec, vous savez, les bijoux et tout le reste. Encore une fois, c'est une affaire de scopolamine qui a mal tourné. Parlons de certains des problèmes. Elles ont pas de cœur. Hein. Ces femmes-là n'ont pas de cœur, les frérots. Je préfère vous prévenir. Hein. Elles s'en foutent. Elles s'en foutent. De toute façon, j'ai pas envie de dire trop de parler de choses. Tout ce que j'ai dit, les choses les plus choquantes, etc., c'est sur Patreon. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à checker la description. Mais je peux vous dire, il y en a, comme je dis, hein, elles peuvent vous laisser vous voir mort comme ça. Non. Elle regarde encore si elle peut pas piocher un truc dans ta poche. Hein. Des hommes qui partent à l'étranger. Numéro 1. Quand vous allez sur Airbnb, vous n'avez aucune sécurité physique. D'accord? Je sais que les frères veulent applaudir et vous pensez que vous pouvez vous Il protéger appelle dans ça un pays applaudir. étranger parce que vous tous, ensemble. C'est l'une des pires façons de partir, triste. Vous devez, encore une fois, comprendre ce que je dis. Restez là où se trouvent les meilleurs endroits. Exactement, Ça j'allais vous dire ça. permettre Ouais. de rester Tu dans as une sécurité si tu prends les bons bâtiments. Moi, j'ai une sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les gars. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas de sécu. Ils sont plusieurs. le meilleur endroit. N'y allez pas. Peu importe que ce soit la deuxième ou la troisième fois que vous y allez, n'y allez pas. Parce que les femmes vont regarder le fait que vous avez votre propre endroit, et si vous avez votre propre endroit, votre propre maison, elles savent qu'elles peuvent l'obtenir, hein, parce que c'est un cartel. Si elles avaient séjourné dans un endroit plus exclusif, elles ne seraient même pas revenues. Elles auraient probablement essayé de faire revenir ces types dans un autre endroit où
Tout aurait pu être mauvais. C'est pour ça que tu vois, des fois, quand j'entends des mecs dire ah, mais il fait faire venir une meuf chez soi le premier soir, c'est de la folie et tout. Tu vois ces mecs, ils ont jamais touché de meuf. Tu vois, c'est des petits, tu vois. Qu'est-ce que tu racontes, Dom? Bien sûr que non, et la majorité des mecs le font. C'est juste, comme je dis, ça dépend comment ils le font, les gars. Hein, eux, ils ont ramené des meufs le premier soir dans un endroit où il n'y a pas de sécurité. Ils ont bu comme n'importe comment et tout. Tout dépend de la manière, les gars. Deuxièmement, je connais un frère qui vit maintenant en Thaïlande, mais il a vécu en Colombie. Un frère qui s'appelle Zouraya. Regardez-le sur TikTok. Il est également ici sur YouTube. Ok. Il vit en Thaïlande maintenant. Il a été victime de scopolamine. Sans sa forme Baisse physique, le il commun, serait là, mort. Comme le premier type que j'ai mis là-haut. Je t'ai dit, c'est trop commun. Hein. C'est trop commun. De toute façon, j'en avais déjà raconté, moi, une histoire. Mais bon, c'était pas la Il a seule. été d'une aide précieuse. Pour les mecs qui ont vécu ce genre de situation, il s'est mis en avant en racontant comment il a perdu des milliers de dollars quand deux nanas sont venues chez lui et qu'elles ont mis tout ça dans la nourriture. Et voilà ce que vous devriez Même la faire nourriture, ça. si jamais vous vous retrouvez dans cette situation. Le corps va couler. Vous allez avoir l'impression que c'est déprimant. Vous allez vraiment pas... Ah, il a mis beaucoup de pubs, le frérot. Ça fait 50 ans. 50 ans qu'on cuisine avec des ustensiles bourrés de pifas. Ok. Vos yeux vont littéralement tomber. C'est le symbole que vous devriez littéralement sortir de là. Dites à la personne avec qui vous êtes de sortir. Faites-la sortir parce que cela signifie que vous allez vous effondrer dans quelques minutes. Ouais. Vous devez vous battre pour rester debout et aller chercher de l'aide. Vous sentez... Voilà, tu te sens mal, t'as la tête qui tourne, t'as des yeux qui ont commencé à fermer, t'as envie de t'écrouler. Ouah, c'est chaud. Symptômes très très chauds. sentirez somnolent. Comme si tu commences à faire une crise d'hypoglycémie, quoi. Vos paupières vont s'assoupir, mais vous aurez assez de force, littéralement, si vous étiez là, vous pourriez la faire sortir de chez vous. Je sais que c'est arrivé à un autre gars au Brésil, et c'est exactement ce qu'il a fait. Vous savez, il a fait tout ce qu'il a pu pour les faire sortir de la maison. Et donc maintenant, une fois qu'ils étaient sortis de la maison, s'il allait s'endormir dans ce qu'il avait, c'était bon. Oh, une fois réveillé, il avait encore toutes ses affaires. Et en général, ce qui arrive, c'est que vous avez, quand vous êtes sous scopolamine, parfois quand vous réveillez... C'est chaud quand même, tu te dis, t'es obligé. C'est chaud, obligé toutes les précautions que tu as. Hein. Dans quel monde on vit maintenant, les gars? Vous ne vous souvenez même pas, il a dit qu'il essayait de se battre avec des gens à l'hôpital, d'essayer de se débarrasser des perfusions. Parce qu'il vidait littéralement vos comptes pendant que vous étiez en train de les utiliser. Autre chose, les gens critiquent déjà cette situation avec ce jeune homme, disant que c'est ce que les mecs obtiennent en Colombie pour du sexe. Je comprends ce que les gens essaient de dire. Cela pourrait aussi vous arriver aux États-Unis, mais cela arrive à l'étranger. Donc vous devez savoir que si Ouais, bah après, quelqu'un c'est sûr peut- qu'il y a des gens qui se réjouissent, qui vont se réjouir de soi en disant ah ouais, t'as vu, il a voulu partir là-bas pour gérer des meufs, bah cher et tout. Bah, tous ceux qui se moquent de la mort d'un homme, ils n'ont pas d'âme, tu vois. Et vous inquiétez pas, tout se perd un jour ou l'autre. peut rentrer chez vous avec vous ou revenir chez vous, il y a généralement quelque chose qui cloche. Surtout si vous rencontrez des femmes sur Tinder, si elles demandent si elles peuvent amener une amie avec elles, toutes sortes de Jamais accepter ça. choses. Enfin, moi j'ai déjà accepté, je veux dire, si une meuf. En plus, j'ai déjà accepté plusieurs fois. Je dis ça, mais je dis pour vous, moi je sais comment je suis, je fais très attention, je suis paranoïaque de base. C'est-à-dire, je suis un mec qui est parano. Mais vraiment pour vous, je dis, j'ai jamais accepté. Une meuf, elle dit, ouais, je peux venir avec toi, chez toi avec une amie. Faites très attention, les frérots. Vous dites non, les gars. Dites non, pour votre bien. Beaucoup de mecs se contentent de faire leur pipe avant Ouais, d'y aller. moi, il m'est arrivé plusieurs Ils fois de vont dire, ouais. sur Tinder. Mais la chose que vous devez toujours refuser, par contre, dans tous les cas, c'est la manie qu'ils ont lorsque. En Amérique latine, j'ai vu ça se passe beaucoup plus, c'est qu'ils sont très conviviales, tu vois. C'est un bon point, c'est positif, tu vois. Mais ça veut dire que lorsque on est en soirée, lorsque tu vois, c'est la fête et tout, eux ils sont en train de boire leur cocktail et on te dit vas-y bois. Pareil que t'es avec une meuf, elle boit son cocktail, puis après elle va te dire bois. Et c'est un peu un délire comme ça, tu vois, ils partagent leur verre. Même moi, il m'avait dit moi je partageais pas mon verre, je partageais pas mes trucs, je partageais rien du tout, même pas la chicha, tu sais le petit embout. Il y en a plusieurs embouts. Moi, comme je disais, ouais, je peux fumer dans un chicha, je fais ouais, j'enlève mon embout, je te passe mon embout et après je remets mon embout, tu vois, normal. Et ils m'ont dit, ah ouais, non, mais ici, nous, on a l'habitude de partager direct, etc., tu vois. Moi, je dis, ah ok, d'accord, moi, je préfère. Je leur ai dit, ouais, mais moi, je suis malade, j'ai pas envie de vous tomber malade à cause de moi. Mais voilà, vous faites pas avoir, parce qu'il y a des mecs qui peuvent être faibles d'esprit
Et il va te dire, vas-y, mais bois, non, tranquille, t'as pas envie de boire et tout. Et tu vas faire, allez, je vais leur faire plaisir. Et maintenant, il faut juste prier qu'il n'y a rien dedans, tu vois. Dans tous ces autres endroits avant de se shooter, Dominican Cupid ou autre. Ça commence à être dangereux parce que les gens vous regardent comme un escroc. Alors les gars, faites vraiment attention. Je veux présenter mes condoléances à Jean. Condoléances, rest in peace, frérot. D'après ce que je vois ici, il a des amis de la famille qui commentent. Ah oui, puis il est allé à l'université à l'étranger, un type génial, dans l'ensemble. Jamais RIP, frérot. Donc là, on a un peu survolé le sujet, les gars. Pour tous ceux qui veulent connaître mes histoires, mes aventures folles, j'ai fait des trucs. Voilà, bref, je vais pas en plus en raconter. Lien en description, lien sur Patreon. Faites très attention pour tous ceux qui décident de voyager dans n'importe où dans le monde, mais plus particulièrement en Amérique latine, les gars, c'est pas des blagues. Même si on peut passer des super vacances, s'amuser incroyablement bien lorsque tu as fait les bonnes choses, comme moi je kiffe et tout. Il y a des choses où tu dois garder certaines choses en tête. Pour ton bien, frérot. Bref, les gars, je vous laisse. N'oubliez pas de commenter si vous aimez toujours les vidéos comme ça, où on réagit un peu des vidéos d'américains et je mets en voix française, tu vois. Dites-moi en commentaire sérieusement si vous appréciez comme ça, ou plutôt que je traduis directement. Les gars, j'ai besoin de savoir, d'avoir votre avis pour améliorer le contenu. Et abonnez-vous, likez, partagez. Me rejoignez sur Instagram, Brian Poforil pour la motivation. Et peace, les gars. Je vous laisse.